Bon, les filles, je me prépare pour aller à mes rendez-vous. Je sais que aujourd'hui ça va être une bonne journée pour moi. Je le sais. Hum, Il y en a plus, il est foncé. Dans les poubelles. Quand il y en a plus, il y en a encore. Euh, mais j'essaye de pas trop y penser les filles. Je vous dis la vérité, j'ai envie que cette journée elle passe vite. Que j'allais juste à la poubelle. Que voilà, qu'elle passe vite. Là, je me prépare. Regardez, mon tatouage, il a bien pris. J'ai bien réussi à me détatouer. Donc, je suis contente. J'ai enfin les sourcils fins que je voulais. Les filles, j'ai des questions à vous poser. Quand ça va pas, vous faites quoi pour aller mieux? Moi, je pense que la meilleure solution, c'est de partir, c'est de pas rester, de pas s'enfermer, de s'aérer l'esprit, de voir ses amis et tout ça. Ouh, je vous jure, je me suis levée, les filles, avec une boule d'angoisse. Et ça se voit pas. Moi, j'arrive un peu à cacher mes émotions. Ouh, hop là. Et quand ça va pas, les filles, moi, je m'en remets à Dieu. Je prie, je prie, je prie, je prie. Et après, je vous jure que ça va mieux. Ça m'aide tellement. J'ai euh, j'ai tellement trouvé un apaisement, les filles, depuis que je me suis rapprochée de la religion. Genre, les épreuves, je les vis mieux. Et ça va mieux plus vite. Je vous jure, les filles, la religion, c'est mon apaisement. Quand je vais pas bien, je m'en remets à Dieu et c'est un truc de fou. Toujours, toujours après, il m'apaise. Et dans tous les malheurs que j'ai eu dans ma vie, et ben, Dieu, il m'a toujours aidé, il m'a toujours facilité. Genre, je repense à mes malheurs d'avant. Et en fait, quand je réfléchis, genre, ça a toujours été un mal pour un bien. En fait, ça, on le voit pas tout de suite. Sur le moment, on est triste, on n'est pas bien. Mais après, avec le temps, quand on va mieux et quand on réfléchit à la situation, et ben, et ben on voit la sagesse de Dieu derrière. Et on voit que le mal qu'on a vécu, bon, au final, c'est un bien pour nous. Et ça, je vous jure que c'est vrai, les filles. Toute ma vie, ça a été ça. Hop là. Allez, on se bronze. Attends, je me regarde là. J'ai perdu tout mon bronzage. Ça fait un moment que je me suis exposée. Ce soir, dans la semaine, je vais m'exposer. Je vais me faire une journée piscine ou plage.
filles, là, je vais vous montrer mon combo préféré que je mets tout le temps de chez Sinacci. Les filles, avec ce combo, quand je vous dis que vous allez sentir bon, mais que vous allez passer à côté de quelqu'un, on va vous faire « Tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum ?» C'est sûr que ça va vous arriver. C'est ça, là, ce combo des deux, c'est une dinguerie. Donc, je vous présente plus les muscles de chez Sinacci. Ça, c'est leur nouveauté oud blanc à l'odeur, les filles. C'est une dinguerie. Et ça, c'est Vert Saphir. C'est leur nouveau parfum, les filles de niche. Parfum de niche, c'est quoi, les filles? C'est des parfums qui coûtent entre 200 et 300 euros. Ok? Et du coup, ça tient mieux qu'un parfum normal. C'est vraiment le luxe des parfums. Et en fait, Sinacci vous propose des parfums donc de niche, de luxe, à tout petit prix, les filles. C'est une dinguerie. Et le Vert Saphir, l'odeur, c'est une dinguerie. Donc, pour me parfumer, ce que je fais pour que vraiment ça tienne bien, donc je commence par mettre du musc. Donc là, les muscles de chez Sinacci, ils sont trop pratiques, c'est comme la pompe Drunk Elephant. Donc là, vous en mettez sur le cou, vous en mettez bien sur votre buste, vous voyez, comme ça. Vous en mettez derrière les oreilles, vous en mettez en bas sur la laine, je sais pas comment on dit là, pas dedans, hein, par-dessus. Vous en mettez ici sur les coudes et sur les poignets. Là, déjà, vous sentez bon. Vous êtes parfumé. L'odeur de oud blanc, c'est une dinguerie. Et en plus de ça, moi, ce que je fais, c'est ma technique et c'est celle que je vous donne. Vous mettez votre parfum par-dessus votre musc. En fait, avec le musc, c'est un peu gras, mais ceux de chez Sinacci sont trop bien parce qu'ils ne collent pas, ils ne tachent pas les vêtements. Vous mettez votre parfum par-dessus. Et là, je vous explique. Jusqu'à votre prochaine douche, ok, vous allez sentir bon. Ça, c'est... Vous m'avez vu comment je me suis parfumée. Quand j'avais mis la robe noire, vous m'avez tous demandé d'où il vient, c'est Sinacci. Et les filles, c'est un truc de fou. Sinacci, ils ont sorti des parfums de niche. Les parfums de niche, généralement, ça coûte entre 200 et 300 euros. Mais à un prix, les filles, vous allez péter votre tête. Donc moi, ils m'ont envoyé toute leur collection. Je vais vous dire mes 3 préférés. Donc déjà, en tout premier, ma passion, ce parfum, le Vert Saphir. Je vais vous mettre toutes les senteurs et tout ça. Ensuite, vous avez le Rose d'Emirate. Celui-ci, ils sont trop bons, les filles. Les filles, cette odeur est trop classe. Je vais vous mettre les odeurs, ne vous inquiétez pas. Et le Vanilla Mood. Les filles, c'est 3 parfums de niche. Les filles, les parfums de niche, c'est hyper concentré. C'est pour ça que ça coûte beaucoup plus cher. Mais Sinacci, ils vous ont fait des parfums de niche à prix moins cher que des parfums normaux, genre. Et j'ai même plus besoin de vous parler des muscles de chez Sinacci. Tellement vous savez, à chaque fois que je vous donne le code, vous en achetez, les filles. C'est les meilleurs muscles au monde. Vous savez que j'ai testé plein de marques de muscles. Ceux-là, c'est les meilleurs. Pourquoi, les filles? Parce qu'ils tiennent. C'est-à-dire que vous en mettez jusqu'à votre prochaine douche. Vous allez sentir bon. En plus, les filles, ils ne collent pas. Les autres muscles, ça pègue, c'est inconfortable. Ceux-là, ils ne collent pas. Ceux-là, ils ne tachent pas les vêtements. Vous voyez, j'en ai mis là. Mon t-shirt blanc, il n'est pas taché. Alors, mes senteurs préférées, c'est ces 3-là. Préférés au monde, les filles. J'arrive pas à faire de choix et j'alterne à chaque fois. Donc, vous avez le Monoï. Vous le savez que c'est mon préféré. Toute ma vie, ma passion, surtout cet été. Le classique, ma vie, ma passion, les filles. Il sent le musc blanc. Il est incroyable. C'est, oh là là, incroyable. Et le oud blanc, les filles. Le oud blanc, c'est une pépite. Il est en rupture de stock, par contre. Je comprends qu'ils sont en rupture de stock parce que il sent tellement bon et dès qu'il est de nouveau en stock, je vous le dirai. Donc les filles, pour bien que votre odeur elle tienne, vous mettez votre musc, voilà là sur le devant. Ensuite vous mettez votre parfum de niche Sinacci, les filles. Jusqu'à votre prochaine douche, vous allez sentir bon. Vous allez passer, les gens vont vous dire, c'est quoi cette odeur? Je sens trop bon, je sens trop bon. Et les filles Sinacci, ils sont tellement sûrs de leurs produits que c'est très rare que les marques elles font ça, que c'est satisfait ou remboursé. Vous avez 10 jours pour vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Mais croyez-moi, là, c'est impossible que vous allez vous faire rembourser, les filles. Et faites-moi confiance sur les odeurs. Les filles, vous allez sentir trop bon. Les filles, alerte, j'ai le plus gros code Sinacci à vous partager. Faites votre stock maintenant. J'ai moins 20% de réduction, sachant que le site il est à moins 25% de réduction et que mon code promo il est cumulable avec les produits en réduction. Ça vous fait une totale de 45% de réduction.
Donc profitez-en les filles. De toute façon, je vous ai mis toutes les odeurs que j'aime et que je valide à 100%. Quand je me prends en photo avec le bouton sur Snap, hein, avec le bouton monter le son ou baisser le son, bah avant je pouvais me prendre en photo avec ces boutons et maintenant ça marche plus. Est-ce qu'il y a un réglage à faire? S'il vous plaît, aidez-moi. Les filles, je voulais juste faire un point extension avec vous. Déjà, je voulais commencer par vous dire que voilà, je vous recommande pas les extensions parce que les extensions, voilà, c'est péché. Et mais du coup, moi, j'ai pas le choix que d'en mettre parce que en bas, avec les éclaircissements, j'ai abîmé mes cheveux. Bref, mais pour toutes celles qui mettent des extensions, les filles, s'il vous plaît, ne mettez pas les extensions à bande adhésif. C'est de la merde. Toutes les coiffeuses, elles vous proposent ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un gain de temps pour elles. Parce que ça met 2 secondes à poser. Vous-même, vous pouvez vous les poser sur vous. Ça abîme les cheveux. Ça fait des trous sur la tête. Vos cheveux, ils respirent plus. Moi, ce que je vous recommande, c'est ce que je fais. Moi, les filles, j'ai tout testé. Vous le savez. J'ai testé les extensions adhésives. C'est de la merde. En plus, les cheveux, ils sont tout fins. En bas, ça fait que de ras, c'est dégueulasse. J'ai testé les extensions à la kératine, les filles les plus chères du monde. Je paye 1500 € de cheveux. Ça abîme les cheveux, ça m'a fait des trous dans la tête. C'est une galère, ça fait des nœuds et tout ça. La meilleure technique d'extension pour pas abîmer vos cheveux, et d'ailleurs les Kardashians elles font ça, c'est la technique de Rachida. Donc c'est les perles. Mais ça, le problème, c'est que pas tout le monde sait faire la pose. Ou alors même celles qui savent la faire, les filles, ça fait des bandes épaisses, ça fait une grosse tête, un casque. Là, c'est des bandes invisibles. Vous touchez comme ça ma tête, ça se sent pas et ça se voit pas, les filles.
Je vous jure, c'est une dinguerie. Mais vraiment, les filles, ne faites pas les extensions adhésifs. Ça massacre les cheveux. Mais vraiment, ça fait des trous. Les cheveux, ils respirent pas. Les coiffeuses, elles vous proposent tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça met 2 secondes à être posé. Donc du coup, elles prennent plus de clientes, elles gagnent plus d'argent. Alors que ça, c'est une technique, c'est beaucoup plus long. Vous voyez? Moi, les filles, je vous jure, c'est un plaisir pour moi de vous donner des conseils beauté. Je vous jure, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé prendre soin de moi et donner des conseils. Ça veut dire que tous les conseils que je vous donne, c'est des bons conseils. Ça, je vous dis, faites pas de chirurgie esthétique. Regardez la tête que j'avais avant. Là, alhamdoulilah, j'ai réussi à récupérer ma tête et j'ai enlevé toutes mes injections. Mais voilà, je vous donne tous les conseils beauté qui vont vous servir, quoi. Et pour moi, les filles, c'est un plaisir. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé prendre soin de moi, rendre les filles jolies. Genre, quand j'étais petite, voilà, demander à mon entourage. Genre, mes copines qui restaient avec moi, eh ben, je voulais les rendre belles. Ça veut dire, je les maquillais, je leur prêtais mes habits parce que je voulais qu'elles soient belles, qu'elles soient apprêtées comme moi. J'ai toujours été comme ça. Et là, je le fais devant des milliers, des millions de personnes. Et ça me fait trop plaisir. En plus, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. Ça veut dire que c'est vraiment un plaisir pour moi. Et il y a plein de filles que c'est des grosses jalouses. Par exemple, elles vont pas donner des bons conseils. Elles vont garder, vous savez, des conseils pour rendre plus belle. Elles vont garder leurs secrets pour elles et tout. Elles vont pas vouloir leur donner à leurs copines. Moi, j'ai jamais été comme ça. C'est pour ça, moi, c'est un plaisir de vous partager ce que je sais, de vous rendre plus jolie, de vous donner des conseils beauté. Parce que vraiment, j'ai envie que tout le monde soit belle. Tout le monde mérite d'être belle. Je suis pas jalouse. Ah, j'ai oublié de vous dire, les filles, ça y est, ça coule plus. Je suis trop contente. Ça y est, ma plaie, elle est cicatrisée, ça coule plus. Alhamdoulilah. Les filles, on parlait dans la voiture avec ma mère. C'est vraiment trop triste hein, ce qui arrive à la famille de Laurent. Envoyez-leur des messages de soutien. Oh là là, ça doit être horrible. Que Dieu apaise leur cœur. Hein. Bonjour mes petites bombes atomiques, j'espère que ça va. Il est 9h06. Les filles, vous avez vu comment je suis devenue hyper naturelle. Ouh, attendez, je bois une gorgée de café. Je suis pas totalement réveillée encore. Vous avez vu comment je suis devenue hyper matinale. Sinon, j'ai bien dormi les filles. C'est ma mère. Les filles, il faut qu'on parle de ce déodorant. C'est une pépite. Il est hydratant. C'est un déodorant rechargeable. Il sent tellement bon. Les filles, je vous jure, c'est le meilleur déodorant du monde. Voilà. Ça fait quelques semaines que je le teste. Il est trop bien. Il est hydratant. J'en ai passé un aussi à ma mère. Il est incroyable. Bref, les filles, mon état, il fait ça. Parce que vous savez que je traverse une petite période difficile. Mais là, je suis en mode, genre, ça va. Je vous jure. Vous savez pourquoi? Parce que là, ce matin, je suis trop excitée. Parce que là, on a rendez-vous au consulat algérien pour aller faire notre visa pour partir en Algérie. Et les filles, j'ai jamais été autant excitée pour un voyage. En fait, les filles, je vous explique. Comme j'ai fait presque le tour du monde, j'ai beaucoup voyagé dans les plus beaux endroits du monde. Franchement, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de faire ça dans ma vie, de beaucoup voyager. J'ai écrit sur mon téléphone dans tous les pays où j'ai été. Et franchement, j'ai presque fait le tour du monde. Et j'ai été dans tous les continents. Même l'Australie, je l'ai fait. Bon, aussi, la télé, ça m'a permis de beaucoup voyager, mais en dehors de la télé, j'ai fait plein de voyages parce que depuis petite, ben, ça a toujours été mon truc. J'aime voyager, je suis comme ma mère. Et bref, au début, quand je partais en voyage, ben, ça me faisait kiffer, j'étais excitée et tout ça. Et après, ben, c'est presque devenu une habitude parce que je pars souvent. Vous voyez, même les avions et tout, j'ai plus peur. Et j'ai plus cette excitation que j'avais au début, avant, quand je voyageais. Parce que c'est devenu une habitude. Mais là, les filles, de partir en Algérie, dans mon pays, voyez comment ça me rend heureuse, comment je suis excitée, comment j'ai hâte
de découvrir mon pays, d'être sur ma terre. Vous avez même pas idée, les filles. Et je vous jure, ça m'a fait ça. Vous voyez l'excitation que j'ai avant de partir à la Mecque. Et bon, elle était beaucoup plus forte. Hein. Et pour l'Algérie, je suis trop... Les filles, oh là, je suis trop heureuse de partir. Genre, ça me fait une excitation. Genre, je me languis. La Mecque, c'est normal. Je trouve que tu as une excitation comme ça, parce que tu vas là-bas, c'est le rêve de tous les musulmans, vraiment. Mais là, j'ai aussi une excitation. Je me languis trop. J'y allais, je suis trop excitée. Vous savez quoi? J'avais prévu d'y aller la semaine prochaine. Et là ce matin, j'ai dit à ma mère, je dis, maman, tu sais quoi, là, si on a le visa rapidement, franchement, on part après-demain. On reste 10 jours. Et on fait le tour de l'Algérie. On va aller à Alger, à Constantine, à Anneba. Je suis trop contente. Ma mère, elle m'a dit, je viens que si je veux voir la tombe de mon père, la tombe de mon grand-père. Je lui ai dit, bien sûr qu'on va y aller. Parce que il est enterré dans une montagne à Anneba. Genre, c'est pas dans la ville, c'est vraiment loin. Et je lui dis, bien sûr que tu vas. Ma mère, d'ailleurs, elle a fait la Umla pour son père. Elle aime trop. Bon, après, ma grand-mère, elle lui a fait la Hajj et une Umla, mon grand-père, elle a eu la. Mais elle aime trop son père et elle a perdu jeune. Elle a perdu quand elle avait 11 ans. Ça veut dire, moi, mon grand-père, je l'ai jamais connu. Mais je l'ai vu en photo. Mais j'ai déjà été à sa tombe avec ma grand-mère. La dernière fois que j'ai été en Algérie, les filles, c'était en 2013. Après, j'y suis plus retournée. Et avant ça, quand j'étais petite, ben, comme ma grand-mère, elle y allait souvent, j'allais avec elle. Ma mère, elle me jetait avec elle pendant les grandes vacances. Voilà, mais là, je suis excitée. Je sais que l'Algérie, c'est trop beau. Il y a des paysages magnifiques. J'ai hâte de... Même vous, de faire du coup... De vous faire... découvrir l'Algérie. On y va avec une organisation qui est vraiment au top, qui va tout nous gérer, qui va tout nous faire visiter, les musées, tout ça. Bref, ça va être trop bien. En plus, je suis avec Salia, avec ma mère. Ça va être trop bien. Je suis, les filles, trop excitée. Hop là. Je me prépare vite. Ah, et hier, regardez, j'ai plus de cils, les filles. Des nerfs, ça, je le fais tout le temps. Il faut pas le faire, prenez pas exemple sur moi. Je m'arrache les cils. Après, ça va, j'en ai encore. Vous voyez? Pourtant, je mets rien sur mes cils. Mais je sais pas, en ce moment, j'aime pas les extensions de cils. Ça m'arrive jamais de pas aimer les extensions de cils. Ah bah j'aime pas en ce moment. Allez. Je finis de me préparer. Hop là, un peu de café. Café au lait de soja, plus de lait de vache, c'est pas bon le lait de vache. Le lait de vache, ça fait grossir un veau en 3 mois. En 3 mois, ça prend genre 100-150 kilos. C'est pas fait pour les êtres humains, ça tue le calcium, c'est pas bon pour les êtres humains. C'est un médecin, moi, qui m'a dit ça. Depuis qu'il m'a dit ça, je suis traumatisée. Du coup, j'ai taché ma pyjama. Regardez, c'est le pyjama que ça m'a offert. Du coup, je bois du lait de soja. En plus, j'aime le lait de soja nature. Que nature, pas le sucré. Le nature, j'aime crocro. C'est crocro. Bon, de petite, je meurs pour le lait de soja. Je me souviens quand j'étais petite, ça coûtait cher. Et je disais à ma mère, s'il te plaît, achète-moi un, j'aime trop. Je vais vous mettre une musique algérienne. C'est la musique de l'indépendance de l'Algérie. Elle me met la chair de poule, les frissons, je l'aime trop. Écoutez. Je sais pas si c'est la bonne musique. Allez, les frissons. Elle me met les frissons partout. Ah maman, cette musique. Les frissons.
j'aime trop. Bon, les filles, je finis de me préparer. Je vais me faire des boucles. Les boucles, les filles, j'ai même pas de fer à boucler. Je les laisse à Dubaï. Je les fais avec mon lisseur IMK. Et en fait, ce que j'aime faire quand j'ai les cheveux longs, c'est trop beau. C'est de les faire en bas. Vous voyez, comme ça. Attendez, je vais les baisser. Comme ça. Et après, de démêler avec une brosse. Ça fait trop beau. Ça fait une espèce de volume. Mais que en bas, vous voyez. Regardez, en 2-2 les filles. Le lisseur IMK, il est trop bien. En 2-2. On dirait que j'ai utilisé un fer à boucler. Et ça me prend vraiment 3 minutes. Alors, pour faire cet effet-là, les filles, il faut prendre beaucoup de cheveux. Regardez, un seul passage. Hop là. J'ai ma boucle. Et de ce côté, je l'ai fait de ce sens. Et de ce côté, de l'autre sens. Et pour que ça fasse, vous voyez, l'effet bouclé, coiffé, décoiffé, il faut prendre des grosses mèches. Faut pas les prendre fines. 2, 2. Hop là. Et après, quand je finis, juste je les démêle. Et ça va faire trop beau. J'aurais pu les monter un peu plus loin, je les ai fait trop basses. Bon, c'est pas grave. Hop là. Ok. Après, je vais les démêler, ça va faire trop beau. Le coiffeur il m'avait fait ça. Et là, je l'ai fait de l'autre sens, les filles. Vous voyez? De ce sens. Ça fait plus joli. C'est trop bien, c'est trop pratique. Il lisse les cheveux, il les boucle trop bien. Là, ensuite, mais bon, quand vous êtes coiffé, prenez votre brosse. Vous les démêlez, vous ouvrez vos boucles. Et là, regardez ce que ça fait. Ça fait un volume au niveau des pointes, genre comme si vous avez fait un brushing. Ah, j'aime trop cet effet-là. C'est mon effet préféré. Regardez. Hop là. Et là, ça fait trop beau. Hein, on est d'accord. Je suis prête. Je fais juste mon lit. Et les filles, après, ce musc, là, je vais mettre le classique. J'aime bien changer entre le classique, le oud blanc et le monoï. C'est mes 3 préférés de chez Finacci. Hop là. Là, regardez, vous mettez bien du musc. Comme ça. En plus, le Sinacci, les filles, il n'est pas collant. Il ne tâche pas les vêtements. Voilà, vous en mettez bien comme ça. Hop là, derrière les oreilles. Vous pouvez en mettre sur en bas la laine. Pas à l'intérieur. Voilà. Déjà, là, je n'ai même pas besoin de mettre de parfum tellement que je sens bon. Et en plus, après ça, je mets mon parfum de niche. Donc, vous préférez le vert saphir. C'est un parfum de niche. Les parfums de niche, c'est les parfums qui coûtent entre 200 et 300 euros. Et Finacci, ils les vendent vraiment pas cher. Regardez dans ma story. Pour regarder ma story depuis le début, il y a un code promo, les filles. Oh, j'aime trop sentir bon. Là, en fait, avec le musc, vu que c'est un peu genre collant, plus le parfum, là, je vous explique. Je marche, tout le monde me sent. Tout le monde. Comme je sens bon. Aïe. 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 Et voilà. Je suis prête, j'ai mis un petit pantalon, un petit body, j'ai des petites claquettes. Ma soeur, regardez qui je retrouve, comme elle est belle, ma soeur, ma soeur. Ça va? Tu sens trop bon. Tu as vu? C'est dit quelque chose ce parfum. Le verre de Sinacci avec le mousse classique. C'est une dinguerie. Tu as vu, ça sent trop bon. Tu as vu quand tu mélanges les deux, comme tu sens bon? Il sent trop. Tout le monde te sent. Trop. Je l'aime trop. Les filles trop mignonnes, ma soeur. Elle nous a ramené ton chocolat. En plus, Aliha, elle n'est pas du matin. Elle s'est levée pour Fajol et elle s'est pas rendormie. Mais c'est bien, c'est mieux de se lever tôt. Moi, ça fait 2 jours que je me lève tôt. Ta mère demande à partir celui qui
mec de poil, il a servi, regardez, il en a mis partout. Ne pas me le remplir à boire, il me l'a rempli à boire. Elle est énervée. C'est fatigué.